activité. Alors il faut là. Enfin attends, parce que si tu vas par là, les mairies, il y a plein. Attendez, allez faire de la muscu dans les parcs. Vous n'avez pas besoin de gymnase, les mecs, dans ces cas-là. Et puis dans ce cas-là, c'est bien. On peut retourner à l'âge de la préhistoire, puis je veux simplement. C'est possible. Je veux simplement. Mais par exemple, laissez-moi terminer mon propos. Je voulais simplement dire qu'à l'heure on imagine plein de dispositifs hyper complexes qui sont nécessaires. On a là des choses très très simples et qui me semblent à encourager, qui touchent des populations qu'on n'arrive pas à toucher par ailleurs. C'est formidable. Non mais ça, je trouve ça très bien. Par contre, quand j'entends le discours de Ramucho qui dit que effectivement, quand il n'y a pas de fédération, et là pour le coup, c'est peut-être le côté institutionnel qui parle. Je pense. Mais on est là, tu défends ouais, mais on est quand même un petit peu obligé, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, on peut pas tous faire juste du sport dans la rue, quoi. On est là aussi pour nous. Il y a des bagnoles dans la rue, hein, et c'est pas tout le monde qui les veut. On peut faire. Rapport. Excuse-moi. Mais c'est simple. Tu dis, on peut pas tous faire du sport dans la rue. T'es pas obligé de prendre ta bagnole non plus tous les jours. Voilà. Ben, je vois toujours pas le rapport. Excuse-moi. Il arrive. Le rapport, il est simple. Les gens qui veulent faire du sport, ils font du sport. Les gens qui veulent prendre leur bagnole, ils sont pas obligés, c'est pareil. Tout le monde est libre, il veut dire. Tout le monde est libre. Ah, mais d'accord, tout le monde est libre. Mais c'est très anarchiste. Par contre, oui, et qui veut faire un sport qui est différent, qui nécessite un petit peu plus d'installation que effectivement ce qu'il y a, parce que c'est bien de faire de la muscu, ça te fait plaisir, ça te met en forme, ça te maintient en forme. Mais des gens qui sont passionnés et qui ont envie de faire un autre sport, qui ont besoin, du rugby, je sais pas, tu fais du tennis, tu fais du rugby. Non, le rugby encore, même tu pourrais. Non, mais au-delà d'une fédération, pourquoi tu viens pas un porte-parole? C'est-à-dire qu'on s'en fout d'être président d'une fédé. À la limite, on s'en fout contre fou. Je veux dire, de représenter un courant, c'est essentiel. Aujourd'hui, le courant, il est un peu virtuel aujourd'hui. Tu es d'accord avec moi? C'est clair. Donc, est-ce que qui s'associent ensemble? La réponse de Jean Gabin là-dessus et ensuite Jacques. Ouais, la réponse c'est qu'il y a plein de petites associations qui sont partout à gauche, à droite. Ah, mais tu peux pas devenir le porte-parole, tout ça, toi? Ouais, mais le problème d'être le porte-parole, ça veut dire que non, si, parce que tu rassures tu donnes confiance aux jeunes, à tous les... tu peux rassembler, etc. Ça serait possible de rassembler? Ça serait possible de fédérer vraiment? Ouais, tu peux fédérer, mais comme tout, partout, il y a, voilà, à partir du moment où tu montes une téloche, il y a des gus, ils ont plus le chiro sur la tronche, et puis ça s'arrête là. Est-ce qu'on peut, le traducteur peut, ils deviennent fous. Ouais, il y en a qui deviennent fous, voilà. C'est simple. Tu le déstabilises à Serge, tu sais, là. Ah non, moi, je suis en admiration. Et après, te prendre pour le maître penseur, tout ça, c'est un peu lourd, tu vois. Mais sans être maître penseur, c'est Attends, Jacques. Moi, juste un petit chiffre par rapport au basket. Il y a un petit 500 000 licenciés filles-garçons. Et on évalue le nombre de pratiquants à 1,5 million. Donc c'est vrai que t'as 1 million de mecs qui jouent au basket, sans être licenciés, comme ça. Et la finalité de ça, c'est que le basket de rue, le symbole, c'est le 3-3. Le 3-3 va être au jeu. Mixte. Mais dans la rue, ça existe. Où tu le vois dans la rue, Jacques? Oh, si, il y avait eu à Glacière, les playgrounds et tout. Très peu. Oui, il y a eu une époque. Et la fin, vraiment, du basket de rue, et là, ça corrobore un peu ce que dit MC Jean Gabin, c'est quand la Fédé a voulu faire le basket en liberté, traduire tout ça, et ça l'a aseptisé, et ça a perdu de sa nature. C'est la limite de l'exercice. Moi, j'ai fait les Core Nike, tu vois, les Nike Camp, là, je me rappelle, la première ou la deuxième année, c'est-à-dire 95, 94, 16, moi j'ai vu des gus qui jouaient au basket avec des shorts en jean où c'était et t'avais tous les mecs. T'as un problème avec les shorts, hein? Non. Quand je te dis, parlé ou pas? Généralement tu joues pas au basket, tu sais, avec un short en jean, etc. Donc t'avais les mecs qui étaient du PG, les entraîneurs, tout ça, qui les regardaient, et les gus ils étaient là, ils disaient mais moi je m'en branle ce que tu racontes. Moi j'ai un ballon, je joue, je dunk. Voilà, ça s'arrête là. Et toi tu me sors toutes tes règles à la con, je vais pas jouer demain à la Svel ou je sais pas quoi. Je viens là parce que toute l'après-midi, j'ai rien à faire. On m'a dit, il y a un tournoi, et je dois aller jusqu'au bout, et à la fin, on doit essayer de taper les mecs qui viennent de je sais pas quel bled. Pour ça que je suis là. Et l'autre, il te regarde, il dit, mais t'as pas envie de devenir basketteur? Mais non, je travaille à la RATP, j'en ai rien à foutre. Voilà, il y a un moment, c'est le sport et pas autre chose. Alors, Jean Gabin, c'est aussi un livre que je vous prêter. Que tu nous montres. Jean Gabin, Sur la tombe de ma mère, un roman. Alors, en fait, c'est la vie romancée de Jean Gabin. Tout à fait. Aux éditions Don Quichotte. Voilà, autofiction, voilà, parce que si tu dis autobiographique, j'ai pas 60 berges, et puis, je risque d'avoir assez de problèmes avec tout ce qui sort quand il va taper un peu dans la tirelire de l'État, que ça soit cet État-là, l'État suisse ou l'État belge ou l'État ce que tu veux.
C'est à vie, hein. T'aimerais l'adapter au cinéma ou non? S'ils adapter, je l'ai envoyé à 3, 4, 5, 6, 7 gus. Envoie-le à Besson, c'est mieux. Je l'ai envoyé à Besson, mais bon, maintenant, je sais pas. C'est le temps, il faut le laisser lire. Hein, oui, non, mais moi, je leur ai dit, au gus, on s'était déjà rencontré une fois, je me rappelle, au Café des Sports, avec Boringer. Oui, exact, voilà. Chez Victor, Café des Sports. Il y a toute la vie. Il est en forme, le grand Jacques. Il y a toute la vie de Jean Gabin, donc la DAS, la prison, le sport, enfin bref. Ça pourrait faire un beau film. Ma vie, mes potes, voilà, parce que je raconte un peu l'univers carcéral, je raconte un peu les institutions quand j'étais à la DAS. Voilà, je raconte aussi que c'est pas la même époque. Tu vois, on n'est pas en 2000, ça s'est passé en 77, voir entre guillemets un Morico, un Noir, un Bamboula dans un coin où il y a 500 habitants ou 1500, ça n'existe pas. Quand t'as poussé à Paname et tu te retrouves dans un bled où il n'y a pas de bus, il n'y a pas de bordel, il n'y a pas de métro, et on te prend toi pour un arriéré alors que tu connais déjà les 3 chaînes et eux qu'ils en ont toujours pas une. Voilà, t'es là, et à un moment tu regardes les gus, tu dis ok, je veux bien. Quand t'appelles Mamadou et tu t'appelles Charles, alors ça te fait tomber par terre, tu vois. Il y a un moment ok, super. Et voilà quoi, c'est surtout, je raconte que la vie, même si elle te donne des mauvaises cartes, tu peux jouer avec. Voilà. Et après il y a un autre truc, c'est ne jamais baisser les bras, quoi qu'il arrive. Je dis aux gus qui sont dehors. C'est pour ça que tu fais les tractions maintenant. Voilà. Et tu veux pas être porte-parole, non, mais tu te vraiment là. Non, mais c'est comme je dis aux gus, la vie, c'est, si tu te morfonds et tu chiales, être malheureux, c'est un état d'esprit. Et je le dis toute la journée. Le mec qui me raconte sa vie, je dis, ma mère s'est fait buter par mon père, et mon père a buté son mec en même temps, et ma mère était enceinte, elle a pris 7 douilles. Voilà. Il y a un moment, t'es séparé de tout le monde, tu grandis pas avec tes frères, on est 7. Voilà, il y en a un qui est à Lyon, l'autre il est à Annecy, l'autre il est à Paname, l'autre il est à Argelès-Gazos. Il y a un moment où tu te dis, il faut te lever et avancer. Avancer, quoi qu'il arrive. Même si tu sacrifies 10 ans de ta vie pour aller déconner un peu à gauche, à droite, parce que bon, j'en avais marre d'être à la DAS, hein. Tu te dis, je suis pas mort, hein, c'est tout. Tout ça, c'est dans le bouquin, donc, sur la tombe de ma mère, par Jean Gabin, édition Don Quichotte. Allez, voilà. Merci d'être venu, en tout cas. C'est moi, je vous remercie. Hein. Super. Voilà, sans problème. Bon, et puis, Isabelle, va faire un peu de street muscu, ça te Je te dis, je suis une des rares gymnastes qui fait beaucoup de sport avec des collants de trucs. Jean, est-ce que tu pourras envoyer un dictionnaire de tes codes à Serge, s'il te plaît, Jean? Je vais essayer, oui. Qui comprenne mieux la prochaine fois que tu viendras ici. Et moi, j'aimerais beaucoup que vous fassiez un petit peu de traction aussi avec Ouais, c'est ça. Vous êtes très sédentaire. 5. Tu vas commencer par enlever ton pyjama. T'as compris. Allez, dans quelques instants, les paris rugby pour finir les grandes gueules du sport, sans oublier le tennis. Le ski, vous suivez tout ça en direct avec nous ce matin sur RMC. RMC, les grandes gueules du sport. Gilbert Bribois, Serge Simon.